Bonjour les amis. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré toute cette mascarade collective qui, il faut bien l'avouer, nous a empêchés de respirer correctement. Alors je me suis beaucoup interrogé pendant cet été par rapport à tout ce qui s'est passé, justement par rapport à ces masques. Faut porter un masque, faut pas en porter, c'est bien, c'est pas bien, il y a le virus n'existe plus, etc. Donc il est vrai que dans tout cet amas d'informations qui nous viennent de différentes sources, ben, on finit par avoir le cerveau qui tourne un peu en béchamel, hein, parce qu'on ne sait plus trop où on en est. Alors je me suis intéressé un petit peu, je me suis dit, ben voilà, on est dans un jeu de rôle. Ben, dans un jeu de rôle, si on veut bien arriver à la fin du jeu, ben, il est bon de connaître les règles. Donc je me suis intéressé à nouveau, comme cela fait longtemps, mais à ce qu'on appelle le jeu matriciel. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que la vie sur Terre, c'est comme si vous étiez rentré dans un immense parc d'attractions. Et là, bah, vous avez plein de possibles qui sont possibles à vivre ou à ne pas vivre. Et donc tout va dépendre des choix que vous allez faire. Alors vous voyez cette image, quand vous incarnez votre moi supérieur, votre soi choisit d'écrire un scénario, une légende, hein, pour développer toutes les vertus du zodiaque, des 12 signes astrologiques, et puis aussi des planètes, hein, pour créer un personnage, parce que le soi, lui, il vit dans un plan intemporel où il n'a pas l'expérience, le ressenti expérientiel. C'est pour ça que votre soi va densifier une partie de votre conscience et va la dissocier, hein, avec masculin-féminin, donc l'ascendant aussi astrologique, le signe solaire. Et le but, ça va être de faire une expérience. C'est bien gentil de dire ah, le courage, oui, mais quand le concept courage est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est en étant sur une scène, dans un monde difficile, que le soi peut voir en tant que projection dans cette matrice quel genre de courage elle est, s'il est courageux ou s'il n'est pas courageux, s'il a tendance à fuir, etc. Et nous, les êtres humains, nous sommes les acteurs. Hein, le soi, c'est le metteur en scène, et nous sommes les acteurs projetés sur la scène de la vie, sur la scène, voilà, avec un scénario. Et puis, ben, notre travail, ça va être justement de faire des tas d'expériences. Donc quand on arrive à la porte de l'incarnation, hein, qui est la porte du jardin d'attraction, imaginez un Luna Park 666, on entre dedans, il y a plein de manèges, il y a plein de scénarios, il y a des multiples scénarios. On se retrouve exactement dans la même situation que cette image de Bouddha, quand Bouddha est assis sous son arbre et puis qu'il a plein de tentateurs qui sont là, des démons et tout, qui lui font peur, enfin qui essayent de lui faire peur, puis lui il reste bien tranquille. Voilà. Donc ça c'est le but final, on peut dire, hein. Mais en même temps, nous, quand nous rentrons dans l'incarnation, quand nous rentrons dans le parc, ah, alors c'est là que tout commence. Hein. Donc, on est confronté, dès qu'on rentre dans ce parc d'attractions, dans cette matrice, une multitude de scénarios, une multitude de possibles qui ont été élaborés par la matrice elle-même, qui est une matrice générée pour la dualité, pour expérimenter le bien, le mal, pour faire tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait du mal, et pour définir qui on est en laissant part à l'expression de certains instincts, des instincts négatifs ou des bons instincts, etc. Donc quand on vient, on est un petit peu vierge de tout ça. On rentre là-dedans, on dit tu vas jouer un rôle, voilà, on vous met dans une situation, comment on va réagir face à ça. Donc chaque scénario, il y a une multitude de scénarios qui nous sont proposés, et ils sont tous liés à une histoire, je dirais, une époque temporelle. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a la Grèce, il y a l'Égypte, il y a Rome, il y a le Moyen-Âge, il y a le Western, il y a l'Afrique, il y a l'Amazonie, la Sibérie. Tous les scénarios sont disponibles en tant que possible. Hein. Un peu comme à Disneyland, voilà. Seulement la différence avec Disneyland, c'est que Disneyland, bon voilà, on joue avec des personnages, mais là, on a vraiment un rôle à jouer. Donc nous sommes des visiteurs. Donc je vais maintenant vous parler au niveau personnel, hein, en disant tu, voilà. Donc toi qui m'écoutes, je te dis, dans ce parc, tu es visiteur. Dans ce parc.
ou d'autres visiteurs, mais aussi il y a aussi des personnes qui sont des résidents. Les résidents sont des personnages qui sont des robots organiques, qui ont une apparence humaine, qui ont été créés par le parc, par la matrice, pour jouer des rôles, un peu comme dans Disneyland, tu vois, tu as tous les personnages, Mickey, etc. Hein. Eux, ils ne sont pas réels quelque part. Hein. Ils viennent à toi pour t'inviter à entrer dans leur scénario. Dans un scénario, il y en a un qui va te proposer scénario de western, tu veux jouer le bon, la brute, le truand, tu veux jouer au romain, tu veux jouer au dictateur, etc. Ils vous proposent. Enfin, ils te proposent, voilà. Hein. Donc ils sont des tentateurs. Il faut savoir qu'ils n'ont aucun autre pouvoir sur toi que de te tenter. Ils ne peuvent ni te tuer, ni te nuire, tout au plus ils peuvent te bousculer, mais t'inciter aussi à faire des expériences dangereuses où tu peux arriver à être tué. Hein. Un accident, un suicide, une catastrophe. Eux, ils n'ont pas le pouvoir, mais ils ont le pouvoir de te tenter pour que tu fasses l'acte qui va être préjudiciable à ta vie. Les résidents, hein, donc ces êtres inorganiques, se prêtent à ton jeu. Dès que tu entres en scène, ils s'activent. Tu peux donc leur nuire, leur faire du bien, les maltraiter, les tuer, peu importe. À la fin du film que tu as tourné avec eux, ils sont mis au laboratoire, réparés, reconstruits, réinitialisés, et ils ne se souviennent absolument de rien, et ils vont jouer le même scénario avec d'autres visiteurs qui viendront après toi. Donc tu es revêtu d'un costume d'acteur correspondant au décor que tu as choisi avant d'entrer dans la matrice. Tu deviens donc un pion, un jeu qui va jouer à un jeu dont tu ne connais pas toutes les règles, mais que tu vas les découvrir au fur et à mesure que tu joues. D'autres visiteurs viennent aussi s'investir dans ton scénario, en tant que figurant ou acteur, selon l'importance et le rôle que tu vas leur donner, ta famille, tes enfants, tes parents, tes amis, etc. Chacun essaiera de te faire entrer dans son scénario, de voir la vie de leur façon, de penser comme eux, donc chacun cherche à t'attirer dans son rêve. Chaque scénario propose plusieurs trames. C'est toi qui décides d'être ceci ou cela. Si par exemple, tu es dans un décor de western et qu'on te propose jouer le bon, la brute ou le truand, tu choisis. C'est la scène qui va te permettre de définir qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux réveiller comme potentialité en toi. Si tu as de la violence, si tu as de l'agressivité, si tu as de la colère ou si tu as de l'amour, de la joie, etc. Donc, par ta façon de jouer, tu conceptualises ton scénario. Tu peux innover, inventer, improviser, faire des choses que d'autres n'ont jamais fait avant toi. Ta façon de jouer ce personnage va donner vie à ce scénario qui s'inscrit dans ta banque mémoire et simultanément dans la mémoire résiduelle du parc d'attractions, donc de la matrice, donc voilà, qui, à ton insu, va se servir de ton expérience pour élaborer de nouveaux scénarios inédits dont tu es l'initiateur. C'est-à-dire ce que tu vis dans cette vie, ce scénario, va être inscrit dans la matrice et peut-être qu'un visiteur plus tard va avoir envie de faire la même chose que toi. Il la fera différemment, mais peut-être que voilà, ton schéma de vie va l'intéresser, ton scénario va l'intéresser. Tous les scénarios et personnages sont disposés dans une zone de clonage et demeurent disponibles à tous les visiteurs qui souhaitent s'incarner en tel ou tel personnage. Les personnages connus, ils sont tous représentés. Hein. La matrice est servie de leur mémoire expérientielle pour les concevoir et les cloner. Ainsi, un visiteur peut choisir le scénario Hitler, par exemple, et réactiver celui-ci en devenant un remake d'Hitler, maléfique, et qui créera un autre scénario disponible à tous. C'est-à-dire que depuis que Hitler a existé, hein, il y a des personnages qui ont quelque peu imité son comportement ou qui auraient voulu le faire, et il y en a qui se sont identifiés au personnage et qui ont voulu revivre son idéal en recréant par exemple des mouvements néo-nazis, etc. Et tout ça. Tu vois. Donc à chaque fois, ça augmente. Donc un personnage peut, au bout d'un certain temps, avoir créé une multitude de scénarios possibles que les visiteurs, ceux qui vont venir dans la matrice, vont activer ou non.
Voilà. Donc dans cette zone de clonage, tous les scénarios des plus connus, comme l'expérience d'Hitler, sont disponibles. Ainsi, tu peux par choix devenir un clone de celui-ci. Donc il est parfois difficile de distinguer les autres visiteurs, les autres êtres incarnés, des résidents, parce que tous se ressemblent. Parfois ils se ressemblent car certains résidents sont des clones de visiteurs antérieurs qui ont joué un rôle important. C'est-à-dire, tu peux très bien retrouver sur la Terre, par exemple, un personnage qui ressemble à Hitler, mais qui en fait n'est pas véritablement un être humain et qui a été un clone réalisé et qui va naturellement tenter de t'amener dans son scénario. Les résidents, donc ces robots, ne savent pas qu'ils jouent. Ils obéissent à leur mémoire robotique. Lorsqu'ils meurent, ils sont réinitialisés, réparés, soignés. Parfois, la matrice change leur programme et ils sont réinitialisés dans un autre rôle ou un autre décor. Alors il faut savoir que dans notre vie actuelle sur la Terre, il y a des dirigeants, que ce soit des religions politiques, religieux, sociaux ou autres, ou des êtres qui sont plus ou moins d'importance, qui sont ces clones, qui eux n'ont pas donc quelque part, ils sont là pour nous inciter à vivre tel ou tel scénario, mais ils n'ont que le pouvoir de nous tenter. Nous avons le pouvoir de dire oui ou non à ce qu'ils nous proposent. Et c'est très très important dans cette époque où justement il y a certainement des clones qui ont élaboré ce scénario, cette mascarade collective. Donc le scénario que tu crées s'enregistre dans la matrice. Tu n'es plus rien. Tout ce qui est conceptualisé dans la matrice appartient à la matrice. Chacune de tes décisions, de tes pensées, de tes actions tisse une trame qui devient ton expérience et qui enrichit le programme collectif. Tu peux ainsi, au sein même de ton scénario, devenir un scénariste. Il suffit par exemple que tu écrives un livre, que tu réalises un film, une pièce de théâtre, pour que cela génère un nouveau scénario possible qui sera utilisé par le producteur du parc d'attractions. Vois par exemple l'exemple de ce personnage connu, Harry Potter. C'est un livre il a été écrit, voilà. Il y a beaucoup de gens qui qui essayent de vivre la trame Harry Potter, etc., qui voudraient devenir Harry Potter, etc., etc. Donc, il se peut que dans un temps plus ou moins long, il y a un personnage qui viendra sur la Terre qui sera exactement comme Harry Potter, parce qu'il aura été cloné par la mémoire de tous ceux qui ont nourri ça. Alors il y aura tous les personnages aussi qui font partie de la saga de Harry Potter. Alors tu vois, toute personne qui écrit un livre a une responsabilité énorme. Regarde tous les livres qui sont écrits, les livres d'horreur, les livres, certains films fantastiques d'horreur et d'épouvante, sont des choses qui sont résiduelles, qui sont créées dans la matrice et qui peuvent, un jour ou l'autre, devenir des réalités. Ainsi, si tu réalises par exemple, je sais pas, un film sur l'apocalypse, la mémoire de la matrice va se servir de ce que tu as nourri, avec tous ceux qui ont nourri le même scénario que toi, pour élaborer, pour créer ce qu'on appelle un égrégore, donc quelque chose, une entité, qui à un moment deviendra suffisamment nourrie par les pensées de tous ceux qui pensent à cet apocalypse, pour qu'un nouveau scénario disponible soit proposé. Et quand des visiteurs vont venir dans cette matrice, donc des êtres humains qui vont venir s'incarner, certains vont vivre cet apocalypse parce qu'ils ont adhéré à ça. Et il ne faut pas oublier non plus que la loi d'attraction est opérative en permanente. Ainsi, lors d'une prochaine visite, si tu as créé un scénario apocalyptique dans le passé, tu seras automatiquement attiré par ce scénario, puisque tout créateur est impliqué dans sa création, dans le scénario que tu as conceptualisé, et tu en feras l'expérience. Donc, je peux te dire, si tu veux faire l'expérience d'une fin de monde apocalyptique avec des trucs difficiles à vivre, si tu veux vivre cette expérience, écris un livre là-dessus, fais-en un livre à succès, et tu verras dans une prochaine incarnation, tu en feras l'expérience. Peu importe le scénario, que le scénario tu l'aies élaboré comme écrit ou comme film, simplement la pensée suffit déjà à te maintenir, à t'unifier. Donc soit ta pensée va se connecter à un scénario collectif, apocalyptique ou négatif qui a été créé dans un futur potentiel,
que tu vas pouvoir vivre dans le présent, soit tu vas être relié à ta source et à partir de là vivre le scénario de vie que tu as décidé de vivre avant de venir, c'est-à-dire le meilleur scénario, le meilleur potentiel pour lequel tu es venu. En attendant, tu tournes que des films navets plus ou moins peu intéressants. Hein. Donc voilà. Par ce fait, tu es co-responsable des épreuves que vivront les visiteurs qui seront attirés par la même expérience que toi. Tout visiteur acceptant de vivre un scénario violent engendre ainsi d'autres scénarios violents pour le futur collectif dans lequel il sera impliqué lui-même. Tout ce que tu sèmes, tout ce que tu crées, tu l'expérimentes. Quand tu entres dans le parc d'attractions, selon ton choix de scénario, tu peux donner donc vie à ta partie angélique ou ta partie instinctive, ta partie le démon en toi ou l'ange, le bon ou la brute. Ce sont tes instincts primaires qui vont être prédominants. À la fin de l'aventure, à la fin de ta vie, tu emportes les mémoires du scénario vécu et ceux-ci sont enregistrés dans la matrice du parc. Lors de ta prochaine visitation incarnation, tu peux être attiré par le même scénario pour le revivre ou le modifier, pour en changer la fin ou peut-être avoir une nouvelle chance. Imagine qu'on te propose un scénario d'un film, par exemple western, le bon, la brute et le truand. Tu peux avoir choisi dans une vie passée d'être la brute, parce que tu avais envie de faire cette expérience, voilà, et puis il y avait des instincts en toi qui te donnaient cette envie, voilà, hein, peu importe, il n'y a pas à juger, simplement tu peux avoir envie ça, voilà. Donc tu as été la brute. Et dans cette nouvelle visitation, après, tu peux décider de retourner dans le même scénario, dans le même décor, hein, et là tu vas dire, ah ben non, ce coup-ci je vais jouer le bon. Alors tu vas jouer le bon dans le même film et tu vas changer de rôle, hein, voilà. Mais dans ce scénario western, il y a d'autres visiteurs et des résidents qui, eux, veulent encore jouer le rôle de la brute. Et ainsi, toi qui vas vouloir être bon, tu vas être confronté à des brutes, à ces gens qui jouent les brutes, et qui en fait vont te servir d'effet miroir de tes vies passées, de ton vécu, de tes visitations antérieures. Ce qui va t'amener à réveiller en toi la brute, et peut-être que tu vas redevenir brute alors que tu voulais être bon, soit tu vas pouvoir faire triompher en toi le bon, et à partir de là, tu vas pouvoir calmer la brute et tu vas pouvoir changer de scénario. Ainsi, dans ta banque mémoire, tu disposes des deux scénarios. Un film dans lequel tu étais bon, un autre dans lequel tu étais une brute. Les deux sont là. Et ainsi, voilà. Lors d'une autre visite ultérieure, tu peux changer d'époque. Aller par exemple à Rome, en Grèce, en Égypte, et y rejouer le même rôle. Tantôt brut, tantôt bon. Et ainsi, de visite en visite, tu définis qui tu es. Tu crées ton identité matricielle. À l'entrée de la matrice, tous les scénarios sont disponibles. C'est-à-dire, il y a tous les programmes. C'est comme au cinéma, tu sais, tu as tous les films. Tu peux les choisir. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Tu peux les choisir dans l'ordre que tu veux. Ainsi, tu peux vivre une expérience au XXe siècle, hein, comme par exemple à notre époque, voilà. Et puis, dans ta prochaine visitation, tu peux très bien aller vivre la même expérience qu'aujourd'hui, avec les mêmes tendances, mais par exemple au Moyen-Âge, en Grèce ou en Rome. Il n'y a pas d'ordre. Mais tous les personnages que tu joues appartiennent à ta mémoire collective qui vont générer ton personnage. Donc ainsi, tu peux être le bon, tu peux être un bon personnage au Moyen-Âge, en Grèce, en Égypte, etc., ou un mauvais, hein, peu importe ce que tu as choisi. Dans toutes les époques de temps, c'est toi qui choisis. C'est comme le décor d'un film. Hein. Comme j'ai dit, comme au cinéma, tu choisis, tiens, je vais rentrer dans telle salle ou dans telle salle. Tu es ainsi acteur, visiteur, expérimentateur, envoyé par ton metteur en scène, qui est ton soi supérieur, qui ainsi expérimente qui il est par toi, qui est l'acteur, et ainsi définit son identité. Tous les personnages auxquels tu donnes vie sont automatiquement clonés par le parc d'attractions. Ainsi, si tu ne veux plus jouer un rôle que tu as incarné dans une visite antérieure, un résident à ton image peut jouer le rôle. Et si un visiteur qui te connaît pour de vrai rencontre ce clone, il peut croire que c'est toi.
Hein, peut-être as-tu entendu des gens qui disent « Oh tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau ». Eh oui, voilà. Par exemple, si toi, tu as joué le rôle de la brute dans une vie passée, par exemple, et que la matrice a fait un clone de ce personnage, et ben ce personnage mauvais, quelque part, il peut être dans la matrice au XXe siècle avec toi, puis à ce coup, ben voilà, il peut être en contact avec des gens, puis des gens, ils peuvent le confondre avec toi. Eh oui, on peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle aussi des différents alter ego. Ainsi, regarde, dans le scénario, par exemple, Jésus, ce scénario Jésus a été expérimenté par beaucoup de gens. Hein. Donc il peut t'amener à croire que tu as rencontré Jésus lors de ta visite, alors que tu peux très bien n'avoir rencontré que le clone de celui-ci élaboré par la matrice. Les résidents au clone sont comme des spectres. Il y a longtemps que l'entité Jésus est partie de la matrice, mais il a laissé une mémoire, il a laissé comment je vais dire, il a laissé une trace de son expérience. Hein. Voilà, une mémoire, un enseignement de son expérience, hein, ce qu'on appelle son énergie, son double. Il a laissé ça là. Mais il y a des gens qui vont prendre le scénario Jésus, et puis qui vont le transformer, qui vont interpréter, qui vont changer ses paroles, qui vont changer ses actes, qui vont modifier. Regarde tous les livres qui ont été écrits sur Jésus, hein, on ne sait plus exactement où est la vérité dedans. Et voilà, donc il y a des gens, par exemple, il y en a un qui va voir Jésus blond, l'autre il va le voir avec des cheveux bruns, l'autre avec des cheveux roux. Hein. Ben, il y a des multitudes de Jésus qui existent dans la matrice, autant que de gens qui ont voulu cloner quelque part ce personnage pour être cela, alors que Jésus, c'est une entité qui a existé, qui est là sur un autre plan. Hein. Donc notre matrice, en fait, la matrice du parc d'attraction, est constituée d'une multitude de fantômes. Les fantômes du passé, aussi bien les tiens que ceux du collectif. C'est ainsi que de projection en projection, tu définis qui tu es, jusqu'au jour où tu rentres dans un scénario, peu importe lequel, et tu restes toi-même, conscient de toutes tes visites antérieures que tu as expérimentées, tous les rôles et scénarios, et alors tu élabores ton propre scénario, celui qui t'est inspiré par ton metteur en scène, qui avait un but à l'origine, celui qui t'amène à la porte de sortie, en te donnant les informations pour que tu vives le meilleur potentiel, c'est-à-dire le scénario, hein, dans le film dans lequel tu es le héros, et le film le meilleur pour toi, celui qui te permettra de sortir du studio d'enregistrement. Tant que tu n'as pas trouvé le seul et unique chemin qui est le tien, tu retournes dans un scénario. À la fin de chaque scénario, la mort physique, tu entres dans une salle d'attente qui est l'astral, où tu choisis ton futur scénario à vivre, et ceci jusqu'à ce que, ayant compris les règles du jeu et deviennent maître du jeu, élabore tes propres règles et lois et scénarios qui te mènent vers la seule sortie possible, vers le chemin que tu vas tisser toi-même par chacun de tes pas. Hein, c'est-à-dire cette connexion avec ta guidance. Il arrive parfois que tu peux être accro ou prisonnier d'une époque antérieure ou d'un personnage qui devient de plus en plus réel jusqu'à générer ce clone de toi-même. Et il se peut que dans une projection, tu te retrouves face à ton clone qui peut chercher à t'absorber en lui, et toi, tu peux chercher à le détruire, mais il reviendra. Il est désormais un autre. Donc sache que dans la matrice, il y a des personnages qui peuvent être quelque part des clones de toi-même, des clones de ce que tu as été. Donc ils deviennent des tentateurs. Hein. Ces entités-là vont essayer de te ramener dans le vieux schéma. Par exemple, si tu as été un magicien dans une vie antérieure, il va t'attirer pour que tu redeviennes un magicien au XXe siècle, dans le même décor, quelque part, où tu vas te rhabiller en magicien du Moyen-Âge, ou en sorcier, ou en sorcière, et tu vas ainsi t'enfermer dans une boucle du temps, et tu vas finir par tourner des films. Au lieu de tourner ton film de vie, tu vas finir par tourner un peu comme des séries télévisées, tu sais, série 1, série 2, série 3, et tu revis sans arrêt les mêmes scénarios. Tant que tu restes prisonnier des péripéties d'un personnage ou d'une époque, tu reviens dans ce monde, alors que le but de ton moi est de découvrir, la découverte de soi dans l'expérience, afin de voir si les vertus sources, le courage, la patience, la bonté, l'intelligence, l'originalité, la créativité,
sont des simples concepts ou des réalités vécues. C'est en t'incarnant que tu découvres ses potentiels et les vis. Comme je disais, il est facile de dire «Ah, je suis courageux», mais quand tu te retrouves dans un terrain de combat au front avec l'ennemi en face, c'est là qu'on voit si tu es vraiment courageux. Donc dans la vie t'amène toujours, quand tu as des idées dans ta tête, quand tu élabores des scénarios, la vie te met toujours dans des situations où ton scénario devient une réalité. Non pas parce que c'était écrit, mais c'est parce que c'est toi qui l'as écrit dans ton inconscient, donc sans en être conscient. Lors de ta visite, tu rencontres d'autres visiteurs. Ceux-ci ont plus de pouvoir sur toi car ils peuvent attenter à ta vie ou chercher à modifier ton scénario et mettre fin à ton aventure, hein, s'ils te détruisent. Ils tenteront de t'emmener dans leurs rêves, leur scénario, tout comme toi, tu peux chercher à les emmener dans le tien. Cela complique ta vie car tu ne peux jamais savoir si l'autre est un résident programmé ou un être réel comme toi. À la fin des temps matriciels, il est proposé une multitude de scénarios futuristes, te donnant l'impression d'atteindre la porte de la liberté. Depuis le New Age, toutes les possibles qu'on nous offre, tous ces chemins, aussi initiatiques soient-ils, peuvent te ramener en toi-même, si tu comprends le processus, ou t'égarer dans la recherche soit de sauveurs extérieurs, ou t'égarer dans un monde virtuel. Par exemple, on peut te dire, bah oui, tu as une petite vie sur la terre pénible, t'arrives pas, t'as pas de boulot, t'as pas d'argent, tu vis dans des conditions difficiles. On te dit, ah oui, mais sur d'autres plans, tu es le chef d'une flotte galactique, ou tu es un grand maître initié, etc., etc., etc. Alors tu peux rêver à ça, dire, ah ben voilà, je veux plus vivre sur la terre, je veux vivre là-haut. Mais là-haut, tu le vis déjà, ce truc, ce personnage, il existe déjà. Et puis toi, quelque part, tu vis dans un rêve, tu es venu ici pour vivre autre chose, pour que ce personnage qui t'a envoyé pour que tu vives ça ici sur la Terre. Et tu dis, voilà, alors donc si par exemple tu es intéressé par les jeux de rôle et que tu joues dans des jeux de rôle, tu sais, avec les personnages, toi, avec les manettes et tout ça, que tu deviens un chevalier de Jedi ou quelqu'un comme ça, voilà, bon c'est bien, quelque part, bon, tu t'amuses, voilà, etc. Hein. Mais en même temps, on te dit, oui, mais dans la vie réelle, est-ce que tu es comme ce chevalier de Jedi? Hein, c'est facile de taper sur des boutons dans un écran et puis dire ouais voilà je maîtrise, ouais je suis maître de ça, je suis maître, j'ai la force, je suis un Jedi, etc. Et puis dans ta vie quotidienne, bah, si tu n'es pas capable de régler une problématique qui vient, un problème avec un voisin, avec un enfant, avec un parent, trouver du boulot, etc., bah, c'est que ton chevalier de Jedi c'est du pipeau, c'est du rêve, c'est de la fuite. Donc il faut faire attention à ne pas fuir parce qu'on est dans ce monde pour se connecter, tu es dans ce monde pour te connecter à ton scénariste divin, pour que justement à travers toi, ton soi puisse jouer le rôle pour lequel il t'a conceptualisé. Donc ça c'est important, donc attention de ne pas se perdre. Donc les jeux virtuels sont intéressants dans la mesure où ils développent des qualités. Tu vois, si à force de jouer le chevalier de Jedi sur ta petite tablette, tu finis par avoir les qualités du Jedi dans ta vie, et puis qu'à chaque fois tu es confronté à une situation, bah, tu arrives à agir comme un Jedi, tu vois, avec la force, hein, la force, voilà, la force en toi, à partir de là, bah, c'est bien, ça t'aide. Mais si par contre tu vis une vie complètement dissociée, où ta vie humaine c'est une petite vie un petit peu voilà, merdique, etc., où tu vis des petits trucs, ouais, voilà, tu subis ta vie, tu subis l'environnement, tu subis le collectif, tu fais un boulot qui ne te plaît pas, tu gagnes pas beaucoup d'argent, etc. Et puis d'un autre côté, tu rêves d'être un Jedi, tu rêves ta vie au lieu de vivre ton rêve, et à partir de là, bah, tu es prisonnier du futur. Tu deviens prisonnier du futur dans le présent. Exactement comme tu peux devenir prisonnier du passé si tu t'identifies à un personnage que tu as été dans le passé, hein, par exemple, je sais pas, un chevalier ou quelque chose, et puis que tu veux le vivre maintenant, et que en tant que chevalier maintenant au XXe siècle, et ben voilà, t'as plus d'épée, t'as plus d'armure, c'est différent, hein, t'as un ordinateur, t'as des crayons, un papier, etc. Bah, si tu es incapable d'agir comme agirait ce chevalier, c'est-à-dire avec noblesse, etc. Donc, quand tu vas te présenter pour un emploi, bah, c'est le chevalier en toi qui va se présenter, toi. Ou quand tu vas aider une personne, c'est le chevalier en toi qui va apporter ses vertus. Tu vas voir les vertus du chevalier. Mais tu vas pas te perdre en personnage en mettant des costumes, machin, ouais, je suis la réincarnation de ceci ou de cela. Hein. C'est important de ne pas se perdre dans les personnages. Tout comme un acteur qui joue le rôle dans un film ne s'identifie pas au rôle du film, parce qu'à partir de là, bah, il ne vit plus sa vie. Hein. Ce qui est malheureusement aussi le cas pour beaucoup
pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de gens qui sont dans le show business, qui s'identifient à leur statut professionnel, à leur idole. Par exemple, ils sont une personne qui devient une idole, d'un seul coup, oh là là, il vit, ah, je suis une idole, tout le monde me connaît, voilà, c'est super, quoi. Puis d'un seul coup, poum, ça y est, plus personne ne s'intéresse à lui. Bah, qu'est-ce que fait l'idole? Bah, il est perdu, alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se met à boire, à se droguer et tout, parce qu'il bousille sa vie. Pourquoi? Parce que l'idole qu'il a été bah, n'est plus. Donc il a vécu à travers un personnage. Donc ça, il faut faire très attention à ne pas se faire piéger par ça. Donc ne pas rechercher non plus des sauveurs à l'extérieur. Parmi tous les scénarios, certains sembleront te mener à cette porte, mais aucun ne t'y mènera, car toi seul peux trouver la tienne. Aucun scénario, visiteur, personnage ne peut la trouver à ta place. Seul ton guide intérieur, qui est la partie de ton double qui est là, peut t'aider à tracer ton véritable chemin. Les résidents, alliés à certains humains ayant accepté certains scénarios, élaborent des scénarios apocalyptiques, des catastrophes, des crises planétaires, des épidémies, des pandémies, afin d'attirer et de maintenir le maximum de visiteurs dans le scénario. Car ils savent que lorsque tous les visiteurs auront trouvé leur connexion, leur chemin, leur porte, donc quand chaque individu sera maître de sa destinée, ils n'auront plus de raison d'être. Et le parc d'attractions sera fermé, fermé pour cause de non-visite, faillite. Hein, voilà. Et il sera détruit avec tous les résidents et les visiteurs qui, ayant collaboré avec eux, auront participé au scénario. Donc il faut faire, vous voyez, tu vois, par exemple, actuellement, le scénario qu'on est en train de nous envoyer, la pandémie, là, depuis déjà presque une année maintenant, hein, c'est un scénario qui est élaboré par la matrice. Alors à partir de là, chaque être humain va pouvoir, hein, chacun va pouvoir choisir le scénario amour, foi, confiance ou peur qui va générer autre chose. Le principe matriciel consiste à te conditionner dans un rôle via l'éducation, via des croyances. Hein. Par exemple, toi, il suffit d'attacher un éléphant à un poteau quand il est tout petit pour que toute sa vie, l'éléphant ne cherche plus à s'en aller. Hein. C'est exactement ça. Le conditionnement, il commence dès l'enfance. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, voilà, etc., tout ça, c'est pour te conditionner, te maintenir dans un rôle, te mettre dans une fonction, dans la matrice, pour que tu nourrisses ce scénario collectif matriciel. Les égrégores collectifs servent à créer des hôtes puissants, hein, des résidents qui sont très puissants, qui s'incarnant génèrent des scénarios destructeurs. Un personnage comme Hitler, par exemple, qui résulte de la multiple incarnation de la même âme sous différentes formes, jusqu'à ce que ce résident devienne un humain. Tu vois, hein, on voit le lien entre, par exemple, Hitler, Jules César, Napoléon. Pourquoi? Hein, tous ont utilisé comme emblème un aigle. Hein, l'aigle qui est un animal qui est lié à Jupiter, Zeus, le roi de l'Olympe, hein, mais dans son aspect négatif, là, c'est-à-dire l'empereur, le dominateur, celui qui veut imposer sa loi aux autres. Donc le côté un petit peu, le côté luciférien inversé. Voilà. Chaque clone de toi, hein, chaque clone de toi est un résident étant un alter ego qui finit par vouloir prendre ta place et recréer ton monde. Donc c'est comme si en vivant dans ce monde, il y avait toi, hein, toi qui m'écoutes, et puis il y a les autres toi, il y a ton toi angélique, ton toi, comme je veux dire, instinctif pour eux, comme si tu avais plein de personnages qui habitaient en toi. Puis à partir de là, c'est toi qui, par contre, c'est toi qui décides lequel tu veux laisser s'exprimer à travers toi. Chaque grand cycle de 25 000 ans correspond à une matrice de production particulière. À la fin du cycle, tout disparaît. Les clones, les résidents, il ne reste que le monde réel, celui de soi où tu as déposé les infos générant ta connaissance. Hein, c'est-à-dire que le soi va prendre toutes les informations qu'il a apprises, par exemple comment il a vécu le courage, mais sans se perdre dans toutes les histoires. Au sein même de la matrice, tu peux être conscient du processus en entrant en connexion avec ton double. Utiliser la connaissance acquise tout au long de tes vies, ta légende, au-delà des personnages, pour finaliser ce que tu as défini. Vouloir être, c'est le programme de ton soi à l'origine, qui correspond à l'incarnation de toutes les vertus planétaires au sein des 12 signes du zodiaque. Il est temps de trouver ton propre chemin,
ta porte de sortie, et de ne pas te laisser piéger par n'importe quel scénario qui te soit proposé par un visiteur ou un résident. Les deux étant identiques en apparence, à toi de tisser le destin que tu veux vivre, et cela demande du courage. Or cette porte, qui mène vers ce futur, ce meilleur de toi, elle n'est autre part qu'en toi, dans ton cœur. C'est là qu'elle est, cette porte, toute petite. Mais elle est là, elle n'est pas à l'extérieur. Rien de l'extérieur ne peut t'aider à t'en sortir. La porte, tu la trouveras à l'intérieur. À l'extérieur, tu vas trouver des fausses portes. C'est comme si tu étais, je sais pas, dans une géode transparente, toi, une grande bulle de verre, et puis que tu voyais à l'extérieur. À l'extérieur, c'est beau, il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a le paradis. Puis toi, tu pousses contre la paroi pour essayer de passer, et puis il y en a de l'autre côté qui te font signe, coucou, tu peux venir, et puis toi, tu essaies de forcer, parce qu'il y en a qui, ouais, moi j'ai réussi à passer de l'autre côté. Et toi, tu n'arrives pas à passer à travers, c'est trop dur. On te dit, mais cherche la porte. Alors la porte, tu la cherches sur l'extérieur. Jusqu'au jour où tu te dis, je ne trouve pas la porte, tu vas rentrer à l'intérieur de toi, tu vas fermer les yeux, tu vas entrer dans ton cœur, puis là, tu vas apercevoir quelque chose, et puis un seul coup, tu vas te sentir, puis hop, pof, et tu vas t'apercevoir que quand tu ouvres les yeux, que tu as évacué toutes les illusions, toutes les imageries de ce monde, tu es de l'autre côté, la porte est en toi. Et chacun a sa porte. Personne, les thérapeutes ou même moi, on peut te montrer, te dire tiens, par là, c'est peut-être ta porte, et peut-être par là. Mais la porte, elle est là. C'est pour ça que Jésus montre toujours son cœur. La porte, elle est dedans. Il ne faut pas aller chercher et dehors. Quand tu cherches la porte dehors, tu as des sauveurs qui se présentent, qui disent ah, j'ai trouvé la porte, viens. Puis toi, tu essaies de passer, puis tu ne peux pas passer par sa porte. Parce que sa porte n'est pas la tienne. Chaque être humain est totalement unique dans son expérience. Donc, à notre époque, il est possible de ressentir certaines époques antérieures au futurisme par le biais de l'image. Les films, ainsi tu peux ressentir ce qu'un soldat romain peut ressentir dans un combat ou un explorateur en terre dangereuse, sans pour cela y laisser ta vie. Tu peux ressentir les horreurs de la dernière guerre afin d'en tirer une leçon salvatrice. Tu peux faire aussi ces voyages par le biais de la conscience projetée, les visualisations, les rêves. Cependant, il faut veiller à ne pas s'identifier au personnage et à veiller au scénario que tu regardes, car ceci engendre dans ton intériorité des émotions qui modifient ta conscience, ta biologie corporelle, ton ARN et ton ADN. Car l'attention est nourricière, la pensée est créatrice, l'attention donne vie. Plus, par exemple, dans notre époque actuelle, plus on parle du Covid, plus on lui donne de force, plus on le rend réel, et plus nous lui permettons de continuer son œuvre, alors que si nous ne lui avions pas donné toute cette importance, aujourd'hui, on n'en parlerait peut-être déjà même plus. Il y a 2000 ans, Jésus a effacé les erreurs de la conscience de la matrice collective générée par tous les visiteurs antérieurs. Mais après sa venue, nous avons continué à vivre comme avant sa venue, et nous avons réanimé des mémoires karmiques, parce que nous n'avons pas accepté le pardon, que nous aurions pu éviter si nous l'avions écouté. Donc actuellement, nous vivons, tu vis, nous vivons dans un scénario, dans un studio, toujours ce studio, ce parc d'attractions, dont les portes sont en train de se resserrer. Donc on n'a plus le choix quelque part. Chacun, toi, tu dois trouver ton chemin. Donc prendre toujours les décisions par toi-même, ne pas te laisser influencer par tout ce que disent les médias, dans un sens ou dans l'autre. Toi, vois, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? C'est quoi ton futur? C'est quoi ton meilleur potentiel que tu voudrais vivre? C'est quoi ton rêve? Au-delà des petits rêves humains, incarnation, ouais, je vais trouver l'amour, je vais avoir de l'argent, je vais avoir une belle maison au bord de la mer. Tout ça, on s'en fout un peu. Le rêve, c'est d'arriver à vivre dans un corps en parfaite santé déjà dans un premier temps. Donc pourquoi? Parce que la santé, c'est la chose la plus importante. On peut rechercher l'immortalité, mais l'immortalité, on l'a déjà, puisqu'on s'y réincarne. L'éternité, on l'a déjà. Ce qu'on n'a pas, c'est la jeunesse éternelle. Et il est possible, dans le corps physique, de vivre la jeunesse éternelle. Plus ton esprit est jeune, plus ton esprit est souple, plus ta conscience est élevée, plus ton corps ressent cette énergie cristalline et plus tu te sens en vie. Et moins tu vieillis, même si ton apparence extérieure a pris quelques rides, comme moi, j'ai pas des rides, quelque part, tu as des cheveux blancs, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment tu vas te sentir dans ton corps, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens de la joie? Est-ce que tu sens de la tristesse? Et que tu as de la peur? Est-ce que tu as de l'amour? Ceux qui vivent dans la peur agissent avec précipitation.
Ils prennent de mauvaises décisions qu'ils regrettent ensuite. Ils se projettent dans de mauvais futurs personnels ou collectifs. Ils acceptent n'importe quelle solution et laissent les autres, le gouvernement, le monde extérieur, décider à leur place, diriger à leur place, imposer leurs croyances. Ils cherchent la solution dans le terrain qui a créé le problème. Hein. Ainsi, c'est important parce qu'à notre époque, tu vois, on a tous des changements à faire. Mais quand tu as un changement à faire, par exemple, je sais pas, tu cherches un appartement ou un truc, bah voilà, tu vas lancer l'idée, je cherche un appartement comme ça qu'il faut, voilà. Puis après, tu vas prendre du recul, tu vas pas te précipiter sur le premier qu'on te donne, parce que, ah là là, si j'ai pas celui-là, si je prends pas celui-là, je vais pas l'avoir. Ou alors, tiens, si j'embauche pas telle personne, j'aurai personne qui va pouvoir faire ce travail à ma place, et comme elle, parce que oh, c'est une personne, elle est super, personne ne peut faire le boulot à sa place. Ben là, tu te perds parce que tu te précipites, c'est l'ego qui a peur, qui dit, bah faut mieux ça que rien. Et à partir de là, voilà, donc on se projette dans un mauvais futur. Ceux qui sont enracinés dans le soi vivent avec foi et amour. Ils ne connaissent pas la peur. À chaque situation, ils savent observer, prendre le temps, vivre avec détachement, se relier à leur soi supérieur qui leur envoie les intuitions pour générer le meilleur futur. Dans le cas présent, tu cherches par exemple un appartement ou une maison, ben voilà, tu envoies l'attention à ton soi, tu fais les démarches qu'il faut aussi, hein, ben tu cherches voilà, sur internet ou autre, et puis tu te laisses guider. Mais tu te laisses guider, mais tu vas pas te précipiter sur oh là là, le gars qui dit ah ben si vous louez pas mon appartement aujourd'hui, j'ai 5 personnes qui visitent, hein, faut vous décider tout de suite. Ah, t'as peur, alors tu décides tout de suite. Et puis après tu aperçois que tu as fait l'erreur. Voilà. Alors qu'en fait, il faut dire non, il faut prendre le temps. Prends le temps. Si ça part, aie confiance, si celui-là marche pas, tu en auras un autre. Celui qui est le meilleur pour toi se présente, mais c'est pas dit que ça va être le premier qui va se présenter. La foi est indissociable de l'amour. L'un ne peut être sans l'autre. La foi crée un champ de force, hein, c'est la force des Jedi, la force unifiant le soi et le moi en une entité unique qui apporte une multitude de bonnes opportunités. Or, le soi n'a aucune peur, il ne vit pas dans ce monde, il vit dans un monde d'unité. Hein. Donc quand tu es enraciné dans ton soi, c'est comme si ton double de lumière, ton nouvelle lumière, qui est représentée aussi dans ta charte zodiacale par ton signe solaire, va s'exprimer à travers ta personnalité et ton corps. Tu vas être sur la Terre l'incarnation de l'être conscient cosmique androgyne qui vit dans la 5e dimension. Donc voilà, tu vis dans la 5e dimension et tu as un personnage qui est là, déterminé, hein, voilà, une entité, voilà, hein, un personnage avec une image, un personnage. Et ce personnage-là, tu vas pouvoir le vivre, toi, sur la Terre, différemment, puisque le décor n'est pas le même. Hein. Donc si ton personnage il vit sur Vénus et autres, avec des belles choses autour de lui, etc., tu vas pouvoir vivre sur la Terre pareil, toi. Mais toi, les autres autour d'eux vivront chacun leur truc différent, parce qu'il y en a, ça va être Mars, l'autre va être Jupiter. Tu vis ton truc, tu vis. Donc c'est un petit peu un personnage, comme un clonage, si tu veux, ou c'est un peu le principe de galvanoplastie. Je ne sais pas si tu connais galvanoplastie. Hein. Tu mets par exemple un liquide avec de l'électrolyse, et puis tu mets une anode et une cathode, tu mets une image à l'un, je ne me rappelle plus si c'est l'anode, tu mets un personnage, par exemple un petit soldat de plomb, et puis il va se décomposer, l'électrolyse va le décomposer, et puis il va se reproduire à l'autre. Ça va être le personnage va passer d'un port à l'autre. Ben, voilà, la porte d'entrée de l'incarnation, tu étais un personnage, à la porte de sortie, tu es le personnage réalisé. Celui que ton soi avait conceptualisé pour toi avant que tu viennes dans ce monde. Hein. Donc le corps est la partie de ta conscience qui est densifiée, que tu as choisi d'explorer, d'alchimiser, de nettoyer, et c'est en rétablissant l'unité entre la conscience, le corps, l'âme et l'esprit que l'association devient possible. L'astrologie alchimique m'a révélé ce processus, c'est pour ça que j'en parle avec une certaine conviction, parce que c'est un truc que je sens vraiment fort. Alors naturellement, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, parce que donc dans la vie de tous les jours, tu vas écouter ma vidéo, tu vas sortir dehors, et puis tu vas voir tous les gens avec les masques, etc. Donc des fois, tu as envie de dire aux gens, mais arrêtez de porter des masques, etc. C'est pas ton problème. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Toi, si on t'oblige à porter un masque dans la condition où tu es, par exemple, tu fais un boulot dans lequel tu es obligé de porter ton masque, bah, tu peux faire des choix. Tu peux dire, bah, oui, bah, moi, j'ai plus envie de porter de masque dans ma vie, donc j'ai changé de boulot. Ça t'oblige à faire des choix. Et c'est des choix, mais les choix, de toute façon,
On peut dire on n'a pas le choix de ne pas faire le choix actuellement, puisque de toute façon, l'humanité est en train de se séparer en deux fréquences. Hein. Ceux qui peuvent s'adapter à la nouvelle énergie et qui vont justement aller sur cette terre d'ensemencement de foi, et ceux qui vont, ceux qui restent dans l'autre monde et qui préfèrent rester sur la terre ancienne. Hein. On regarde ton corps, c'est ta terre, c'est ton royaume. Hein. Regarde par exemple au niveau alimentation, au niveau agriculture, bah, il y a des champs biologiques qui donnent des belles récoltes et tout ça. Quand un agriculteur, il aime son terrain, il traite bien sa terre, et il va la nourrir, il va mettre de bonnes semences bio dessus, et il va vraiment s'en occuper avec amour, etc., il va avoir des belles récoltes. Ben, un agriculteur qui lui va faire uniquement de la productivité pour gagner parce qu'il a peur de ne pas avoir assez d'argent pour l'hiver, etc. Il va foutre des engrais chimiques, etc., etc. Il va appauvrir sa terre. Alors la première année, il aura peut-être une belle récolte, et puis l'année d'après, il n'aura plus rien parce que sa terre va s'appauvrir et va devenir ce qu'on appelait dans le temps une terre gaste à l'époque du roi Arthur. La terre gaste, c'est la terre de pauvreté, alors que l'autre, c'est la terre du Graal. La terre du Graal, c'est la terre de l'amour. Donc le choix à faire, c'est soit actuellement, soit tu enracines ta conscience dans la peur, soit tu l'enracines dans l'amour. Tu ne peux pas être le cul entre les deux. Tu vois, c'est pas possible. Alors, il y a des moments où tu es à peur, l'amour, non. Donc à chaque fois que tu es confronté à un scénario de peur, hein, qu'on t'inflogue, voilà, avec des croyances, etc., c'est à toi de te recentrer, de te reconnecter et de faire descendre la force d'amour, la force de lumière, la force christique, pour qu'elle rayonne et pour qu'elle transmute ses tons. Donc quand l'ombre pénètre en toi, tu vas chercher le soleil et tu fais briller le soleil et le soleil va dissoudre l'ombre. C'est le travail à faire actuellement, donc c'est ça le travail qui est à faire dans la matrice. Et actuellement on n'a pas le choix parce que vu les propositions que nous font les médias, les gouvernements et tout, c'est évident que tout le monde est un petit peu perturbé, etc. Donc ça nous force tous à faire des choix de qualité. Des choix de qualité et notre travail et notre chemin est un véritable pèlerinage initiatique. Ça demande. Alors il faut le faire avec joie, il faut le faire avec amour, avec confiance. Donc pose-toi une question à chaque fois que tu prends une décision, hein, à chaque fois que tu es confronté à une situation ou un problème et que tu as une décision à prendre. Est-ce que la décision que tu prends est une décision qui est impulsée par ton soi, dans la confiance totale, dans l'amour, en sachant que de toute façon, voilà, c'est ça. Ou est-ce que tu vas prendre la décision parce que tu penses que ça va pas marcher, ça va pas être mieux, par peur, tu vois, par exemple, dire, comme je disais pour l'appartement, ah, si je prends pas cet appart, je vais pas trouver d'appartement, mon délai est passé, comment je vais faire, etc. Donc je vais prendre celui-là, et puis tu t'aperçois qu'en prenant cet appartement, bah, ça t'apporte plus de problèmes que si tu avais fait confiance. Il faut savoir une chose, c'est que des fois, l'aide divine vient au dernier moment. Hein. Par exemple, tu peux chercher un appartement et puis ne pas le trouver. Et puis voilà, et tu passes de là, et puis il reste plus que 3 jours, 4 jours, 2 jours, une journée. Puis à ce coup, tu dis, ah non, j'ai pas trouvé d'appartement, et puis il va falloir que je libère l'appartement demain. Et puis c'est peut-être au dernier jour, et parfois même à la dernière heure, que l'opportunité se présente. Quand tu lâches prise. Si tu lâches pas prise, le truc se fait pas. Donc à partir de là, tu vas être dans là, voilà. Et actuellement, c'est ça. La peur ou l'amour. On n'a pas le choix. Donc quand on est dans la peur, on prend toujours des mauvaises décisions. Toujours. Parce que ça vient du cerveau gauche, de l'hémisphère gauche, du passé, etc. La peur, c'est quelque chose qui est lié. Donc voilà, dans ce jeu, c'est là que tu vas décider, par exemple, bah, de terminer ton cycle d'incarnation en disant ça y est, voilà. Et là, tu vas ressortir de ce monde avec un film magnifique qui va raconter ta légende de toutes tes incarnations, au-delà de toutes les histoires et de tous les personnages que tu as pu incarner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera un petit peu d'eau à votre moulin et puis vous aidera à faire ce passage là, de passage de la rentrée qui ne va pas être, qui n'est pas facile pour tout le monde, mais qui peut être aussi un passage facile. Hein. Regardez quand les Hébreux quand les Hébreux se sont trouvés devant la mer morte, ils ont dit ah, comment on va passer, il y a les Égyptiens qui vont nous trucider derrière. Ils ne pouvaient pas imaginer un seul moment que la mer Rouge allait s'ouvrir pour qu'ils puissent traverser. Pareil, la mer Rouge
dans la symbolique correspond. Moïse et la mer rouge, c'est le plexus solaire. Quand on sort des émotions et qu'on est dans la maîtrise, automatiquement, pof, on entre dans la terre promise. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et je vous remercie de m'écouter, parce que si vous n'étiez pas là pour m'écouter, eh ben ça ne servirait à rien que je parle. À très bientôt. Merci. Au revoir.